Si on parle d'offrande, on fait référence au don. Si tu n'es pas un don, tu ne mérites pas de vivre. Oh. Lorsque Lucifer a refusé d'être un don, lorsqu'il a décidé qu'il ne serait plus un don, Dieu s'est détaché de lui. Dieu l'a précipité. Le rôle de Lucifer n'était pas de s'asseoir pour être adoré, mais son rôle était d'adorer. Son rôle était d'offrir à Dieu l'adoration. Lorsque Lucifer a voulu inverser les rôles, lorsqu'il a refusé d'être le don de Dieu pour Dieu lui-même et pour le royaume, parce que laissez-moi vous dire que lorsque Lucifer adorait, parce que la Bible déclare qu'il était fait d'instruments de musique, lorsque les instruments dont il était constitué résonnaient, ces instruments ne résonnaient pas seulement, laissez-moi le suggérer, dans les oreilles de Dieu, mais ces instruments résonnaient dans tout le royaume, dans toute l'atmosphère dans laquelle était Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas seulement un don pour la présence de Dieu ou bien pour l'adoration de Dieu. Il était un don de subsistance pour le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu n'es pas un don, tu n'es pas utile et il n'est pas nécessaire pour Dieu de te préserver et il n'est pas obligatoire que les hommes t'aiment. Parce que la vérité, c'est que les hommes aiment ce qu'on leur offre. Ils aiment recevoir des cadeaux. Ils aiment les dons. Si tu n'es pas un don, ne t'étonne pas qu'on ne t'aime pas. Si tu n'es pas un don, tu ne mérites pas de vivre. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour faire du bien à l'humanité. Je vais le dire différemment. La création se bat. La création se bat pour se faire du bien mutuellement. Ça veut dire que si le ver de terre existe, il existe parce qu'il y a un animal qui doit se nourrir de lui. Alléluia. Si j'existe, c'est parce que certaines personnes doivent se nourrir de moi. Si tu existes, c'est que certaines personnes doivent se nourrir de toi. Quand les gens ne se nourrissent plus de toi, je le dis mieux, si tu coupes l'alimentation, si tu empêches les gens de se nourrir de toi, tu ne mérites pas de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des morts qui ne servent à rien. On parle d'une vie d'offrande. Et j'ai envie de tuer cet évangile maléfique qui nous emmène à nous centrer sur nous-mêmes. Jésus est arrivé. Jésus est né. Il n'a même pas encore 4 jours. Il n'a même pas encore une semaine. Non, Jésus vient seulement d'arriver. Il est déjà, my living God, il est déjà un don pour l'humanité. Et les rois mages le prouvent. Les mages avaient l'habitude d'adorer les étoiles. Mais pour l'étoile Jésus, ils étaient obligés de faire le déplacement. My God, parce que il y a les dons qui redonnent la vie à ceux qui pensaient avoir la vie. Quand ils ont vu l'étoile de Christ, ils ont compris que quelle que soit leur expertise dans l'étude des étoiles, l'étoile de Christ nécessitait qu'on arrive jusqu'à elle. Et quand ils arrivent jusqu'à l'étoile de Christ, jusqu'à Christ, leur vie a changé. Ces gens qui étaient des magiciens se sont convertis et se sont retrouvés à adorer Jésus. Au point que, my living God, quand Jésus naît, ce ne sont pas les anges qui disent aux mages que le roi est né. C'est l'étoile qui parle d'elle-même. Elle était déjà un don au point de se faire voir. Et quand les mages se convertissent parce qu'ils adorent Jésus, ce ne sont plus l'étoile ni la magie qui leur parle, parce qu'au début c'est la magie qui leur a parlé. C'est Dieu lui-même qui dépêche
les rencontrer pour leur dire, ne repartez pas vers Hérode, prenez un autre chemin. Alléluia. Je le dis mieux. Il y a des gens autour de toi qui souffrent. Je vais le dire mieux. Il y a des gens autour de toi qui n'ont pas de communion, qui n'ont pas de contact avec Dieu. Parce que toi, tu as refusé d'être un don. Si Jésus n'était pas un don, Dieu n'aurait pas parlé aux mages. Mais puisque Jésus était un don, Dieu s'est révélé dans la vie des mages. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Karine, c'est bon, je peux y aller? Avance, prophétesse. Je suis en train d'avancer. On parle. Une vie d'offrande. On parle d'une vie d'offrande. Moi, je vais le dire mieux. L'offrande en question, elle est adressée à qui? Et les hyper spirituels vont dire que c'est l'offrande à Dieu. Mais Dieu n'attend pas notre concours pour que nous soyons une offrande à lui. Parce que s'il veut tout de suite, il nous récupère. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense que lorsqu'on parle d'une vie d'offrande, on parle d'une offrande à l'humanité. Ça veut dire qu'en tant que personne, quand quelqu'un décide d'être une vie d'offrande, elle est déjà offerte à Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut qu'elle soit une offrande pour tous ceux qui l'entourent. C'est ça. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Je pose les bases avant de monter. Amen. Il faut donc que tu sois une offrande pour tous ceux qui t'entourent. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu est Dieu et il se sert quand il veut. Maintenant, puisqu'il faut quand même le dire, disons-le. Quand on décide d'aimer Jésus, d'aimer le Seigneur et de marcher selon lui, on s'offre à lui. L'apôtre Paul le dit en parlant aux chrétiens de Corinthe. Je ne sais plus dans quel verset c'est. Je crois que c'est 2 Corinthiens, quelque chose, 8 ou 11, j'en sais rien. Il dit, ils étaient dans une profonde pauvreté. Ils ont contribué non seulement comme on l'attendait, mais au-delà de ce qu'on attendait. Alléluia. Et il dit, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. Alléluia. Donc, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Ensuite, ils se sont donnés aux apôtres. Bon, toi, tu t'es donné à Dieu, ensuite à qui? Parce que c'est ça. J'essaie d'expliquer que ces gens n'étaient pas des apôtres, ce n'étaient pas des prédicateurs. C'est des gens qui recevaient les apôtres chez eux. Et ils étaient dans une profonde pauvreté. Pardon, trouvez-moi le passage de Corinthiens. Il faut que je lise, il faut qu'ils comprennent que... Parce que j'ai envie de choquer un peu aujourd'hui. Juste un peu, on va pas aller... Ah, c'est ça. 2 Corinthiens 8, hein? C'est comme je disais. Donc 2 Corinthiens 8, verset... Je lis la parole du Seigneur, verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, virgule, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Point. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, virgule, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Je vais dire différemment. Leur pauvreté profonde était une source d'abondance. Donc tu n'as pas d'excuse.
Comment tu veux dire que je n'ai rien? Le Seigneur lui-même, il sait. Je vous dis qu'en matière d'offrande, Dieu ne sait pas. Est-ce que vous comprenez que dans Genèse 22, Dieu parle à Abraham. Il dit bien, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu sais que c'est mon unique fils et que je l'aime. Je compte sur lui pour laisser ma trace sur la terre. Mais tu me dis, donne-le-moi. Est-ce que vous voyez qu'en matière d'offrande, Dieu ne comprend pas? Le seul langage que Dieu comprend, c'est l'offrande, le fait de donner. Toutes les explications qu'on y met autour, écoutez. Cette femme avec ses 2 enfants qui n'avait rien, lors de l'offrande, parce que Jésus se mettait à côté du panier, c'était très spirituel de compter combien on donnait. Vous voyez? Il se mettait à côté du panier et quand cette dame a ramené ces 2 pièces, Jésus dit, vous, ceux qui ont donné les millions d'euros, il leur dit, vous avez donné de votre superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. Je veux le dire différemment. Quand on a une vie d'offrande, on ne donne jamais de son superflu, on donne toujours de son nécessaire. C'est le nécessaire que Jésus comprend. C'est le nécessaire que Dieu comprend. C'est pour ça que quand il demande à Abraham de lui donner Isaac, il demande à Abraham de lui donner son nécessaire. Bon, puisque c'est l'offrande, vraiment, pasteur Karine, moi je n'aime pas ça parce que quand je prêche sur l'offrande, après je vais avoir des problèmes sur les réseaux sociaux. Écoute, je vais expliquer de manière terre à terre. Dans notre contexte actuel, dans le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, ça veut dire, le passage là veut dire que si tu as 100 €, parce que tu as prévu ça pour, je ne sais pas moi, et puis tu as 5 € ici, Jésus veut que entre les deux, tu choisis quoi? Tu dois donner 100 €. C'est ce que ça veut dire, le nécessaire. Amen. Il dit à Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Il aurait même pu ne pas dire ton unique, juste dire celui que tu aimes. Ça veut dire quoi? Donc il y a un que tu aimes et l'autre que tu n'aimes pas. Et Dieu préfère que tu donnes ce que tu aimes. La chose que tu as là, l'offrande que Dieu te demande de donner depuis, et puis tu serres le cœur. Tu crois que c'est le diable qui te parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu veut qu'on donne toujours de son nécessaire. Alléluia. Là, je parle du fait de donner. Mais après, on va upgrade. On va aller plus haut. Si tu donnes à Dieu, tu donnes tout ou tu ne donnes pas. Est-ce que c'est possible de le comprendre? Quand on donne à Dieu, soit on donne tout, soit on ne donne pas. Puisque je vais commencer avec 2 Corinthiens 8, il faut que je continue pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, virgule, tu n'es pas le seul éprouvé et à qui Dieu te demande de donner. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils avaient, si tu es pauvre, sois moins joyeux. Je le dis mieux. Si en ce moment tu n'as rien, pardon, il y a une chose qui dépend de toi, c'est être joyeux. S'il te plaît, même s'ils ne t'ont pas versé ta CAF, le rappel là, que tu attends depuis, même s'ils n'ont pas encore versé, pardon, tu ne peux pas associer la pauvreté aux plaintes, la pauvreté aux larmes, la pauvreté au malheur, la pauvreté à la souffrance. Il dit leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Je vais être scolaire comme ma fille Zita. On produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Donc, même si tu n'as rien, s'il te plaît, sois au moins joyeux. C'est quand tu es joyeux que tu es lucide. Tu comprends que tu dois donner de ton nécessaire.
même s'il me semble ne rien avoir, j'ai quand même encore quelque chose. Alléluia. Je continue. Ce n'est pas mon texte. Moi, j'ai 3 textes, mais celui-là, je l'utilise juste parce que j'ai avancé quelque chose. Et là, maintenant, je dois prendre la preuve qui prouve ce que j'ai dit. C'est pour ça que je lis ici. Verset 3. Ils ont, virgule. Je l'atteste, moi, Paul, je l'atteste, hein? Ils ont, virgule, je l'atteste, virgule, donné volontairement, selon leurs moyens, virgule, et même au-delà de leurs moyens, virgule. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont donné selon leurs moyens, virgule, et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si on doit traduire ça parce que le français, là, est très clair. Ça veut dire que ils avaient le portable qu'ils ont donné. Et pour donner au-delà du portable, s'ils sont allés emprunter chez Kyo, s'ils ont demandé à Kyo, ils ont pris un surplus. Vous comprenez? Et ils ont donné. Donc je te dis que même quand tu penses que tu n'as rien, crois-moi, tu as. Même quand tu penses que ton maximum, c'est 5 € à mort, fais-moi confiance. Tu peux donner plus que 5 €. Et d'ailleurs, à la fin de ce live, tu vas me prouver que tu peux donner plus de 5 € sur le lien PayPal. La régie rit. Alléluia. La Bible dit, ils ont, virgule, je l'atteste, virgule, donné volontairement, selon leurs moyens, virgule, et même au-delà de leurs moyens, virgule, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et là, je vous choque. Vous n'avez pas droit à l'assistance destinée aux saints si vous ne donnez pas au-delà de vos moyens. Il y aura toujours un niveau que vous n'atteindrez jamais si vous ne savez pas vous surpasser dans le fait de donner. Tant que Jésus est sur la terre et qu'il donne les guérisons, il donne les yeux qui s'ouvrent, il donne la bonne santé, il ressuscite les morts. Dieu est là dans un coin de son trône et puis il attend. Il bouge le pied comme ça. Il attend de voir Jésus, ce que Jésus va faire. Est-ce que vous comprenez? En fait, Dieu n'était pas impressionné par la guérison de Bartimée. Dieu n'était pas impressionné par le fait que la fille de Jairus soit revenue à la vie. Dieu n'était pas impressionné par le fait que, comment on appelle, cette femme à la perte de sang ait réussi à toucher Jésus et finalement à recouvrer la guérison. Dieu n'était pas impressionné par cela. Mais ce qui a impressionné Dieu, c'est que Jésus décide de donner au-delà de ce que tout le monde attendait ou espérait. Et c'était son sang et son corps. C'est cela qui a impressionné Dieu. Ce n'est pas le fait que telle personne a été guérie, telle personne, non. Ce n'était pas ça. Alléluia. Je dis bien que ce n'est pas mon passage. Moi, je ne suis pas encore dans le message. Je ne suis pas encore dans le message. Là, j'ai annoncé quelque chose au début et je dois prouver que ce que j'ai dit est biblique. C'est pour ça que je lis ce passage. Et il dit, nous demandons, je ne peux pas rater ce passage, verset 4 de 2 Corinthiens 8, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Comme quoi, il y a des gens qui ont la clé pour donner accès à l'assistance des saints à certaines personnes. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui rentre dans l'assistance des saints. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des garants, il y a des gardiens aux portes
de cette dimension. Alléluia. Il dit, nous demandons avec de grandes instances. Si je dis en français terre à terre, puisqu'on est entre nous, c'est nous suppliant, c'est trop. Chez nous au Gabon, dit, nous demandons les pardons. Nous supplions. Au Togo, on fait ça. Nous supplions que pardon. Prenez nos offrandes, s'il vous plaît. Et laissez-nous participer à l'assemblée des saints. Vous comprenez ce qu'on appelle l'offrande? S'il y a des endroits fermés, je vais le dire mieux, s'il y a des endroits que même Dieu vous a fermés, donnez l'offrande et vous verrez. Transformez vos vies en vie d'offrande et vous verrez que même Dieu ne pourra pas vous résister. Alléluia. Je continue parce que je dis qu'on se donne. C'est ça, je dois prouver ce que j'ai dit. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, virgule, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, virgule, puis à nous, virgule, par la volonté de Dieu. Je le dis mieux. Si tu te donnes à moi, à ma soeur, pasteur Karine, à mon frère, je ne sais pas trop qui, sans te donner d'abord au Seigneur, tu perds ton temps. Ça ne sert à rien, ça ne vaut rien, ça ne va rien te changer dans ta vie, rien. Oh, j'ai fait une offrande de 10 milliards. Pourquoi ma vie est toujours la même? Parce que tu t'es d'abord donné à l'homme avant de te donner au Seigneur. Donne-toi, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. Alléluia. Puis à nous, par la volonté de Dieu, oui. C'est la volonté de Dieu que tu te donnes à Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu te donnes à ton pasteur. Que tu sois disponible pour lui. Que, je vais le dire mieux, que tu te donnes à la personne qui te prêche l'évangile. C'est la volonté de Dieu que tu sois disponible pour cette personne, que tu sois à son service. Et ça n'a pas commencé avec nous. Josué peut sortir de la tombe et dire que moi j'ai fait. Élisée peut venir parler. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu peuvent venir nous parler. Alléluia. Ça n'a pas commencé avec nous. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est au contraire être spirituel comme Jésus. Alléluia. Maintenant, je rentre dans mon propos. C'était la preuve de ce que j'avais avancé. Je ferme cette parenthèse et nous allons commencer maintenant notre live. Nous commençons notre live. On parle, on m'entend bien. On a bien tagué les amis. On a partagé la vidéo. Nous sommes bien câblés. Yes. Très bien. Alors, Yakarine a dit que le thème du webinaire, c'est une vie d'offrande. Et moi, j'ai compris que ça voulait dire qu'il fallait se donner à Dieu, mais aussi aux hommes. Alléluia. Maintenant, je vais aller plus loin. Avant de donner, vous devez monter. Est-ce que tu peux écrire? Avant de donner, je dois monter. Avant de donner, je dois monter. Vous ne pouvez pas espérer donner une offrande à Dieu, ou du moins avoir une vie d'offrande en restant terre à terre, en restant charnel, en restant enfoui dans vos émotions, dans vos colères, dans vos mensonges. Vous ne pouvez pas avoir une vie d'offrande si vous restez manipulé par la chair. Vous ne pouvez pas avoir une vie d'offrande si vous ne décollez pas, si vous n'allez pas à un autre niveau. Vous ne pouvez pas, non. Celui qui décide de monter sauve sa vie de la putréfaction, de la pourriture de la terre. Celui qui a une vie d'offrande doit séparer sa vie de tout ce qui peut détruire l'offrande qu'est sa vie. Maintenant, je lis la parole de Dieu. Genèse
22. Genèse 22, allons-y voir ce que Père Abraham fait. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il n'a pas dit offre-le en offrande, il a dit offre, alléluia, offre-le en holocauste. Il n'a pas dit, pour moi, offrande, c'est beaucoup trop léger. Quand on parle d'une vie d'offrande, il faut dire qu'on devient un holocauste. C'est quoi l'holocauste? L'holocauste, c'est une offrande totalement consumée. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Si tu donnes à Jésus seulement ton temps de répétition le samedi, et après quand tu finis le samedi, tu lui donnes ton temps de culte, 2 heures de culte. Ensuite, tu rentres chez toi. Lundi, tu te donnes à Netflix. Mardi, tu te donnes à Prime Video. Mercredi, tu te donnes à TikTok. Jeudi, tu te donnes à Instagram. Vendredi, tu te donnes à Facebook. Samedi, tu te donnes à Twitter. Tu n'as pas une vie d'offrande. Non, tu n'es pas un holocauste. Tu as donné l'offrande, tu n'as pas donné l'holocauste. Celui qui donne l'offrande peut être récupéré par le diable. Mais celui qui donne l'holocauste ne sera jamais récupéré par le diable parce que Dieu l'aura totalement consumé. Vous avez les problèmes parce que vous ne vous donnez pas totalement. Vous avez les problèmes parce que quand vous vous donnez, vous réfléchissez. Vous avez les problèmes parce que pour vous, c'est de la folie que de donner les prémices. Tu as eu ton premier salaire. Tu vas donner au pasteur 200 €. Tu vas emmener à l'église 200 €. Tu vas emmener à Dieu 200 € alors que Dieu dit qu'il veut les prémices. Les prémices, c'est tout ton salaire. Pas un seul centime. Tu n'enlèves pas un seul centime. Ça doit revenir dans l'église. Arrêtez de nous fatiguer avec les dîmes et les offrandes. Où sont les prémices? Si tu donnes seulement l'offrande, il y a une partie qui risque de ne pas être consumée par le feu. Donne l'holocauste. Deviens un holocauste. On doit complètement te consumer. Il ne doit rester aucune trace de toi. Dieu doit totalement te consumer. Oh, Jésus. Il dit, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. J'ai dit qu'avant de donner, avant d'offrir, avant de devenir l'holocauste, tu dois monter. Est-ce qu'il m'est capable de suggérer que tant que Isaac est au sol avec son père Abraham, non. Tant qu'il est dans la vallée avec son père Abraham, il n'est qu'une offrande. Il ne représente qu'une offrande. Mais dès qu'il pose ses pieds sur la montagne, il devient un holocauste. Donc il est éligible pour que Dieu le consume totalement. Si Dieu te consume totalement, tes ennemis ne pourront pas te consumer. Je comprends pourquoi. Quand Jésus doit se donner, pourquoi Jésus est obligé de monter sur un mont, comme Abraham est monté sur un mont avec Isaac. Pourquoi Jésus monte sur le mont Golgotha? Pourquoi on ne le tue pas en bas? Pourquoi on doit le faire monter? Parce que Jésus n'était pas une offrande, Jésus était un holocauste. Je le dis mieux. La mort n'a pas réussi à consumer Jésus parce que sur le mont Golgotha, Dieu l'avait déjà consumé totalement. Si Dieu t'a pris totalement, quel est le sorcier qui peut te manger? Si Dieu t'a consumé totalement, quelle est la partie de toi qu'un sorcier, qu'une maladie peut manger? Si tu te donnes totalement, deviens un holocauste, Dieu va totalement te consumer. Les sorciers n'auront plus rien à manger. Tu es en
encore touché par la sorcellerie, encore touché par les attaques bizarres, encore touché par, je ne sais pas moi, les maladies étranges. Peut-être que quelque part, il y a une partie qui a échappé au feu. Dis Seigneur, je ne veux pas être une offrande, mais je veux être un holocauste. Parce que l'holocauste, tu le consumes totalement. L'holocauste de Jésus a été consumé totalement. La mort n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que la terre aurait pu garder puisque Dieu avait tout pris? Et il rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. My God, tout est accompli. Il a sorti, tout est accompli. Et la Bible dit ensuite, et il rendit l'esprit. Si tu rends l'esprit, rien ne peut neutraliser ton corps. Si tu rends l'esprit, l'holocauste, il faut que Dieu te consume esprit, âme et corps. Si Dieu fait ça, il n'y a rien qui pourra te consumer. Rien, absolument rien. Quand un sorcier arrive, regarde-le à la manière de TikTok. Tu le toises et puis après tu fais le ralenti en question. Parce que tu comprends que le sorcier ne peut rien trouver en toi. Il n'y a plus rien à manger puisque tu as tout donné à Dieu. Tu regardes comme ça et tu marches au ralenti. Quand tu marches au ralenti, le sorcier lui-même est au ralenti aussi. Il ne peut plus être plus rapide. Non, non, non. En fait, ton ralenti, c'est ta façon d'être flash. Et si tu te mets en ralenti... Si tu te mets en ralenti, tu pousses ton sorcier à rester au ralenti. Mais comment il va réussir? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh oui. Alléluia. Tu dois refuser d'être une offrande. C'est quoi être une offrande? Tu es fidèle à l'église. Toi, tu es fidèle à l'église. Tu n'auras jamais aucune répétition. Jamais. Tu ne rates les répétitions. Tu es souvent au culte de prière. Oh, Jésus, Jésus. C'est ça, être une offrande. En fait, on est une offrande quand ce qu'on donne ne nous fait pas mal. Et on est un holocauste quand ce qu'on a donné nous fait mal. Est-ce que Jésus avait peur de guérir les malades? Répondez oui ou non à l'écrit. Je ne vois pas vos commentaires. Jésus avait-il peur de guérir les malades? Jésus avait-il peur de redonner la vue aux aveugles? Est-ce que Jésus a pleuré pour, comment on appelle ça? Donner la vue, remettre la motricité aux boiteux? Non. Mais Jésus pleure quand? Jésus pleure quand il doit monter sur le mont Golgotha. Parce que là-bas, il va tout donner. C'est là que Jésus pleure. Vous comprenez donc que guérir les malades, c'était une petite chose. Jésus était offrande. Et Dieu le regardait en disant que je ne t'ai pas envoyé être une offrande. Je t'ai envoyé être un holocauste. C'était le seul moyen pour Jésus d'être rattrapé par Dieu. Vous n'êtes pas rattrapé par Dieu parce que vous restez au stade d'offrande. Vous devez upgrade et devenir des holocaustes pour que Dieu vous rattrape. Quels que soient les tacles, quelles que soient les attaques, quels que soient les obstacles, Dieu vous rattrapera toujours. On ne pourra jamais vous renverser parce que Dieu vous a déjà rattrapé. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Abraham est monté, tout comme Jésus est monté, tout
comme Salomon est monté. Salomon devait donner des offrandes. Salomon a décidé d'offrir des offrandes, des holocaustes. Est-ce que je peux lire 2 Chroniques 1er? Et là, ça va être grave. Shotalima lebrada, ya santo lima, yekelebre, le mama sa telebrosa. Salomon, virgule, fils de David, virgule, s'affermit dans son règne, point virgule, l'Éternel son Dieu fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Point. Salomon est déjà affermi. Il est déjà affermi dans son règne. Dieu était déjà avec lui. Et Dieu l'avait déjà élevé à un haut degré. Sauf que, quand Salomon va monter pour offrir à l'Éternel des holocaustes, Salomon va réaliser que le haut degré sur lequel il était, c'était en réalité un petit degré. Quand tu es une offrande, c'est un petit degré. C'est un haut degré petit. Mais quand tu es une holocauste, c'est un haut degré grand. C'est terre à terre ce que je dis, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Je continue. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel, point virgule, mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat-Jéarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins qu'avait fait Bétzalel, fils d'Uri, fils d'Ur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, virgule, sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation, virgule, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 quoi? 1000 offrandes ou 1000 holocaustes? Je ne sais pas si vous réalisez. On ne dit pas, la Bible aurait pu dire 1000 offrandes. Même la Bible a dit 1000 holocaustes. Et quand vous lisez un peu plus haut, Salomon donna des ordres à Israël, aux chefs de milliers et de centaines. Ensuite, il offre 1000 holocaustes. Salomon me fait penser à celui dont on dit qu'il est le plus beau parmi 10 000. On est toujours dans les 1000. Salomon choisit de donner 1000 holocaustes. Mais avant de donner ces 1000 holocaustes, Salomon décide de monter. Il monte sur le haut lieu. Comme Abraham est monté sur le haut lieu pour donner Isaac, qui était son unique. Comme Jésus est monté, ou du moins Dieu aussi est monté avec Jésus sur le mont Golgotha pour donner son unique qui était Jésus. Et Salomon arrive, lui aussi il monte sur le haut lieu pour donner ses 1000. Et quand Salomon est monté à cet endroit, je pense qu'il est passé de haut degré à degré qu'on ne peut pas classer. C'est pour ça que Dieu dit à Salomon, le soir, dans la nuit, il dit à Salomon,
je te donnerai aussi la richesse. Et une richesse que avant toi et même après toi n'existera plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Je vais le dire mieux. Si tu veux avoir une vie d'offrande, tu dois décoller de l'endroit où tu es. Pourquoi? La Bible déclare que Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Jesus. Avant de dire que Salomon a donné 1000 holocaustes, la Bible dit que Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Est-ce que vous comprenez que c'est si vous montez que vous saurez quoi donner à Dieu? Quand on ne monte pas, ce qu'on donne à Dieu est très souvent inspiré par notre mentalité d'homme. Mais quand on monte, ce qu'on donne à Dieu est inspiré par la partie Dieu, la partie divine qui est en nous. Quand on monte, c'est Dieu qui prend le contrôle à l'intérieur de nous et qui dit « Voici ce que je veux ». Quand on monte, on ne donne plus à Dieu ce qui ressemble à la terre. On donne à Dieu ce qui ressemble au ciel. Quand on monte, on ne donne plus à Dieu ce que notre entendement peut nous permettre de comprendre. On donne à Dieu ce qui dépasse notre entendement. Écoutez, il faut que ton holocauste dépasse Dieu. Ton holocauste doit bouleverser Dieu. Quand tu atteins cette dimension, tu as véritablement une vie d'offrande. Tu vis une vie d'offrande. Mais si ce que tu donnes ne bouleverse pas l'entendement de Dieu, tu n'as pas encore atteint une vie d'offrande. Salomon était le seul roi qui a donné à l'Éternel 1000 holocaustes. Le roi qui est venu égaler Salomon, c'était Jésus. Ou plutôt surpasser Salomon, c'était Jésus. Jésus donnait des offrandes en libérant les captifs, en donnant la vie, en apportant la santé, en guérissant les gens. Quand Jésus a donné son propre corps et son propre sang, quand il a donné sa vie, il a augmenté de niveau. Je vais le dire mieux. Dieu a dit à Salomon qu'il n'y aura plus jamais aucun roi aussi riche que lui sur la terre. Alléluia. Et ce qui fait que Jésus, quand il reviendra, sera un roi plus riche que Salomon. C'est que Jésus a surpassé Salomon en donnant sa vie. Ce soir, c'est quoi mon objectif? Mon objectif est le suivant. Si Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes, c'était des bœufs. Si toi tu veux le dépasser, donne ta vie. En fait, la parole que Dieu a donnée à Salomon ici ne me concerne pas. Est-ce que tu peux écrire que ça ne te concerne pas? Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que Salomon n'avait pas Jésus. Ma soeur, mon frère, Salomon n'avait pas Jésus. Moi, j'ai celui. Toi, tu as celui qui a donné sa vie. Je vais le dire mieux. Tu as celui qui a pris ta place. Sinon, sur la croix, là, c'était toi qui devais y être. Jésus s'est identifié à toi et il a donné de sa vie. Maintenant, si tu t'offres à Jésus comme un holocauste, ça veut dire que tu rentres dans le sacrifice de Jésus. Tu es donc éligible pour transcender la parole que Dieu a donnée à Salomon. Pour que tes richesses n'aient pas de limite. Pour que la gloire à laquelle Dieu t'appelle n'ait pas de limite. Dieu ne veut pas que nous stagnions au niveau de l'offrande. Dieu veut que nous montions au niveau de l'holocauste. C'est au niveau de l'holocauste que nous devenons comme Dieu. C'est au niveau de l'holocauste que nous faisons ce que notre chair ne peut pas nous permettre de faire. Ce que notre intellect d'homme ne peut pas nous permettre de faire. Monte sur cette montagne. Arrête de vouloir la déplacer. Fais
Jésus a dit, s'il t'est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais je ne peux pas l'éloigner. Cette montagne, je ne peux pas la déplacer. Tu dois la monter, parce que si tu ne la montes pas, tu ne seras jamais un holocauste. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas seulement une offrande, mais que tu sois aussi une holocauste. Un holocauste, pardon. Je le dis mieux. Si tu es une offrande, tu resteras. Si tu es une offrande, tu ne resteras que pour les hommes. Et tu n'atteindras pas la dimension que Dieu attend, que Dieu a prévue pour toi. Mais si tu deviens un holocauste, tu seras non seulement un don pour les hommes, mais tu seras également un don pour Dieu. Oui, je dis un don pour Dieu. Et si tu deviens un holocauste, les hommes, ton humanité, tout ce qui a, tout ce qui ramène à la terre ne pourra plus jamais être un frein pour toi. Je comprends pourquoi est-ce que lorsque Jésus meurt, c'est là qu'on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, monter au niveau de l'Holocauste? Monte maintenant sur cette montagne. Tu as le sentiment que cette montagne est un obstacle. Non, elle n'est pas un obstacle. C'est la plateforme que Dieu a préparée pour que tu passes du stade d'offrande au stade d'Holocauste. Parce que Dieu doit absolument te consumer et totalement te consumer. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Esprit de Jésus, le feu de l'Esprit ne tombe pas sur les offrandes. Le feu de l'Esprit tombe sur les holocaustes. Alléluia. Et je le dis mieux. Pourquoi le feu de l'Esprit tombe sur les holocaustes? Parce que celui, au final, qui donne l'holocauste, ce n'est plus toi, c'est Dieu. Je le dis mieux. Ça veut dire que dans ton esprit, quand tu as commencé à gravir, baisse un peu s'il te plaît fils. Dans ton esprit, quand je suis grave, tu deviens grave. Ça veut dire que quand je prends un air grave, tu dois me suivre. Ne joue pas pour dépasser ma voix. Tu dois jouer pour qu'on m'entende ma voix, que ma voix dépasse ton piano. Alléluia. Quand tu commences à gravir cette montagne, je t'explique le chemin, le cheminement. Lorsque tu as commencé à marcher dans la vallée, tu n'es qu'un homme. C'est dans la vallée qu'on se plaint de ce qu'on a trop chaud, de ce qu'on a soif, de ce que les gens m'ont blessé. Les gens m'ont fait du mal. Personne ne m'a dit bonjour. Personne n'est jamais là pour moi. Tu es encore dans la vallée, tu n'es qu'un homme. Et quand tu commences à gravir la montagne, tu deviens une offrande. Tu commences à avoir moins mal par rapport à tout ce que les gens font et disent contre toi. Et plus tu montes sur cette montagne, les dires des hommes, leurs jugements, en fait, tu commences à ne plus déceler clairement leurs propos. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la vallée. Parenthèse, si tu veux te distinguer, s'il te plaît, quitte la vallée, parce que la vallée te maintient comme un homme. La vallée te permet d'entendre ce que les hommes disent contre toi, et ça te freine. Maintenant, quand tu marches, je te vois gravir cette montagne, et prophétiquement, je te dis, monte avec moi. Suis-moi. Tu gravis cette montagne. Quand tu as commencé à gravir, ils te regardent et ils se disent, parce qu'eux-mêmes ils sont dans la vallée et qu'ils n'ont pas réussi à gravir la montagne, ils se disent, mais elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il ne va jamais réussir, nous on a déjà essayé. Tu entends leurs propos. Elle veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Ces chrétiens, ils se prennent pour qui? Tu montes cette montagne avec moi ce soir, avec le pasteur Karine maintenant, tu es en train de monter cette montagne. S'il te plaît, tu es devant ton écran, concentre-toi.
ferme tes yeux. Entends le son de la voix de Dieu à travers moi. Tu es en train de monter cette montagne. Tu es en train de la gravir. Tu comprends que ce n'est pas une montagne que tu dois déplacer, mais c'est une montagne que tu dois gravir. Ici, ta foi ne suffit plus. Il faut aussi que ton sang coule. Tu es en train de monter. Tu gravis la montagne. Ils sont en train de parler en bas. Au fur et à mesure que tu avances, tu entends très bien leurs propos. Tu comprends, tu captes bien leurs mots. Mais plus tu avances, tu n'entends plus que des chuchotes, que des sons. Leurs paroles deviennent indéchiffrables. Tu es en train de monter. Tu n'arrives plus à entendre leur langage. Tu ne comprends plus leur langage. Parfois, on vous dit, mais comment peux-tu rire alors que tu sais ce qu'ils disent de toi? Mais c'est normal, puisque tu ne comprends, ça ne te fait plus mal, parce que tu n'as plus la forme d'un homme. Tu deviens une offrande. Les propos des hommes ne te font plus mal, parce que tu ne captes plus leurs propos, tu ne sais même plus ce qu'ils veulent dire. Il n'y a qu'une seule chose qui t'intéresse, c'est atteindre le sommet de la montagne. Et c'est capital, c'est majeur. Pourquoi? Parce que c'est au sommet que tout se passe. Tu es en train de gravir la montagne. La voix des hommes, leurs phrases, leurs propos, tu ne les décèles plus vraiment. Tu montes, tu montes. Tu arrives au milieu de la montagne. Tu n'es plus trop loin du sommet. Tu n'entends plus ce que les hommes disent. Tu ne les vois même plus. Tu ne les captes plus. En fait, même si tu veux faire demi-tour, c'est trop tard. Parce que le chemin, la distance qui te sépare du bas est plus grande que la distance qui te sépare du sommet. La distance qui te sépare de la vallée est plus longue que la distance qui te sépare du sommet de la montagne. Tu es en train de faire un choix. Mais en fait, Dieu ne te laisse plus le choix. Parce que tu sais que repartir dans la vallée, ça devient beaucoup trop dangereux. Est-ce que tu vas réussir? Il y en a qui meurent. Pas parce qu'ils ont voulu gravir la montagne. Non. Ils meurent parce que lorsqu'ils sont ils ont atteint le stade d'offrande. Ils étaient fatigués parce que quand on atteint le stade d'offrande, il n'y a plus personne. On regarde derrière, il n'y a plus personne. On a peur. Est-ce qu'on va arriver? Je préfère repartir parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur la montagne, mais je sais certainement ce qu'il y a en bas. Or, tu ne dois pas faire, my living God, ce que je viens de décrire maintenant. Tu dois faire comme Abraham. Avant de gravir la montagne pour offrir, Abraham a vu d'avance ce qu'il y avait sur la montagne. My living God. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi nous allons adorer. Quand il quitte les serviteurs, il marche, il s'éloigne. Il ne voit plus les serviteurs. Il n'y a plus qu'Abraham et Isaac. Isaac demande, mon père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? My living God. Voici ce qu'Abraham dit. Abraham transcende le visible, il va dans l'invisible. Et Abraham il voit le-dessus de la montagne. My God, si tu ne vois pas le sommet de la montagne, tu vas être effrayé et tu auras tendance à vouloir redescendre. Ce qui fait que les chrétiens retombent dans la chair, tombent dans les choses viles. C'est parce qu'ils n'ont pas, my living God, ils ne sont pas rentrés prophétiquement voir d'avance ce qu'il y a sur la montagne avant de gravir la montagne. Mais Abraham a vu d'avance ce qu'il y avait sur la montagne. Jésus a vu d'avance ce qu'il y avait après le mont Golgotha. My God, est-ce que tu veux voir d'avance avant de gravir? Abraham dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il n'a pas dit l'Éternel pourvoira. Il a dit l'Éternel se pourvoira. My God, au sommet de la montagne, celui qui allait s'offrir lui-même, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu montes et que tu arrives
tu as dépassé le milieu de cette montagne, tu regardes la distance parcourue, elle est plus grande que la distance qui te reste à parcourir. Tu comprends que tu ne fais pas demi-tour, mais tu avances encore. Et quand tu avances, tu arrives sur le sommet de la montagne. Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce soir. Change la chrétienté de quelqu'un. Change la vie d'un homme, d'une femme maintenant, s'il te plaît. Quand tu arrives sur le sommet de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que dans la vallée, tu es comme un homme. En gravissant la montagne, tu deviens une offrande. Et quand tu montes sur la montagne, tu deviens un holocauste. Et j'ai dit, la dimension de l'offrande, c'est la dimension des hommes. Et la dimension de l'holocauste, c'est la dimension de Dieu. Je t'explique pourquoi. Quand tu arrives sur le sommet de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Abraham est arrivé sur le sommet de la montagne. Abraham a bâti l'autel. Abraham a posé son fils. My God. Qu'est-ce qui se passe? Abraham a le couteau et Abraham veut ôter la vie à son fils qui est finalement un holocauste. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle, il dit à Abraham, non, 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 non. Éloigne ta main de l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas hésité à me donner ton fils. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham regarde, il y a un bélier, pas un agneau, un bélier. Le bélier, c'est le père de l'agneau. Alléluia. Il y a un agneau, ça veut dire que Dieu lui-même se donne. Mais écoutez ce qui se passe sur le sommet de la montagne. J'ai dit que sur le sommet de la montagne, on devient comme Dieu. Quand on est l'holocauste, on devient comme Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu te donnes à Dieu, c'est que Dieu te consomme. Si Dieu te consomme, c'est que tu te perds dans Dieu. Si Dieu te mange, Dieu ne peut pas te manger et te tuer. Non. Si Dieu te consomme, si Dieu te consume totalement, c'est que tu te perds dans Dieu. En fait, Dieu veut prendre totalement ascendance sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu est plus fort que tes ennemis. Tu peux trouver un ennemi plus fort que toi. Mais aucun ennemi ne se trouvera jamais plus fort que Dieu. Sur le sommet de la montagne, Dieu ne consume totalement que les holocaustes. Dieu te transforme en holocauste pour que tu rentres en lui et pour que tu deviennes comme lui ou que tu deviennes lui. Que tu deviennes indestructible, invincible, inatteignable, inrenversable. Que tu deviennes tous les uns. Que tu deviennes incontournable. Quand tu deviens un holocauste, c'est-à-dire que tu rentres dans Dieu. Et du coup, pour réussir à te voir toi, il faut que les gens réussissent à transcender l'être de Dieu. Pour réussir à t'avoir, il faut qu'ils réussissent à rentrer dans Dieu. Ils ne peuvent pas. L'holocauste est devenu Dieu. Si Dieu a consommé l'holocauste, si Dieu a mangé l'holocauste, l'holocauste devient comme Dieu. La personne qui est censée être l'holocauste devient comme Dieu. C'est pour ça que quand on te cherche, le diable te cherche, il ne peut pas te trouver. C'est pour ça que quand Jésus te cherche, il te trouve en Dieu. Je le dis mieux. C'est pour ça que quand Dieu te cherche, il ne peut te trouver qu'en Jésus. Et si tu veux trouver Dieu, tu es obligé de passer dans Jésus. My God, my God. J'explique encore mieux. My God. Je ne sais pas si c'est facile ce que je dis. Saint-Esprit, ouvre leur esprit. Fais-les monter dans une dimension prophétique pour qu'ils comprennent. Tu es sûr, tu es l'holocauste. Dieu t'a consommé. Dieu t'a consumé totalement. Ça veut dire que tu es à l'intérieur de Dieu. Oh, Jésus. Et c'est par la foi, nous dit le livre d'Hébreux, qu'Abraham a donné son fils, Isaac. Et je comprends pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Croire en question, c'est avoir la foi. Alléluia. La foi en qui? En Dieu. Or, la Bible déclare que Dieu est le consommateur.
de notre foi. Yes. Ça veut donc dire que si nous avons la foi et que Dieu nous consomme, ce passage qui dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, veut dire que celui qui croit est Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que celui qui croit est Dieu. Donc quand tu deviens un holocauste, que ta foi, ta force, ta détermination, ton attachement, ton désir de le rencontrer, ton désir de vivre pour lui, te force à aller te donner toi-même en holocauste au Seigneur, Dieu te transforme d'humain en offrande, d'offrande en holocauste et d'holocauste en Dieu. Je vais terminer ici en disant ceci. Si Jésus-Christ a pu se donner pour l'humanité totalement, son corps, son sang, c'est parce que Jésus était Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il était Dieu que l'holocauste, du moins que l'offrande Christ a été agréée, acceptée par Dieu et aussi par la terre. Alléluia. Maintenant, je vais conclure ainsi. Si tu veux avoir une vie d'offrande, après tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il faut que ce que tu donnes apporte la vie à toutes les personnes qui recevront ce que tu donnes. 1. 2. Si tu veux avoir une vie d'offrande et tu veux que le ciel te considère comme tel, il faut que tu deviennes Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui se donnent, ce sont les dieux, ce ne sont pas les hommes. Et je vais finir ainsi. Les hommes ont du mal à se donner, pourquoi? Parce que c'est en eux, ils sont égoïstes. Et les dieux se donnent. Yes. Ce sont les dieux qui se donnent. C'est seulement quand tu atteindras cette dimension de Dieu que tu ne sauras plus penser à toi, mais que tu penseras d'abord à ton frère. C'est quand tu auras atteint cette dimension de Dieu que tu vas fonctionner exactement comme Jésus. Jésus a tout laissé, a tout abandonné pour te repositionner à cet endroit de Dieu. Alléluia. Il a tout quitté. Il a quitté sa royauté. Il a quitté l'éternité. Il est rentré dans le temps, marché au milieu des hommes pour à la fin se donner corps et sang. Alléluia. Si tu veux donc dire de toi aujourd'hui que tu as une vie d'offrande, il faut que tu montes à la dimension de Dieu pour que les hommes agréent ou du moins réussissent à te prendre, à se nourrir de toi, mais aussi pour que Dieu se nourrisse de toi. J'ai terminé.